Le metteur en ténèbres. Vendredi 17 mai 2002, Camille sort du lycée Victor Hugo à 16h45. Elle salue ses amis, sourit à sa meilleure amie Julie, puis elle prend la direction du pont de la rivière Bleue, un raccourci qu'elle connaît bien. Mais elle n'arrivera jamais chez elle. À 20h, ses parents appellent la police. Très vite, des recherches commencent. La police interroge ses amis, ses professeurs, le personnel du lycée. Rien de suspect. Un témoin affirme avoir vu une voiture blanche s'arrêter près du pont ce soir-là, mais elle n'est jamais identifiée. Et après plusieurs mois, l'affaire est classée comme disparition non résolue. Avril 2023, 20 ans plus tard, Elodie Marshall, 24 ans, étudiante en criminologie, prépare un mémoire sur les affaires non élucidées des années 2000. Elle tombe sur le dossier Camille R. Un détail l'intrigue, le témoignage d'un professeur de théâtre, Marc D., entendu brièvement lors de l'enquête. Il avait déclaré n'avoir plus vu Camille depuis le mardi précédent. Mais dans une vidéo amateur d'un spectacle scolaire du jeudi 16 mai, on aperçoit clairement Camille interprétant un rôle secondaire sous sa direction. Le professeur avait donc menti. Pourquoi? Elodie fouille. Elle consulte d'anciens bulletins. Camille était absente de tous ses cours, sauf le théâtre. Elle découvre qu'elle passait du temps seule dans la salle de répétition, souvent après les cours. Elodie envoie un signalement à la cellule cold case du département. Les enquêteurs rouvrent le dossier. Ils convoquent Marc D., aujourd'hui retraité. Marc D. semble surpris. Il répond calmement, mais lors de l'interrogatoire, il s'embrouille sur les dates. Il nie tout lien personnel avec Camille. Mais les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition pour sa maison. Dans son garage, cachée sous de vieilles planches, une boîte métallique rouillée. À l'intérieur, des lettres écrites par Camille, adressées à Monsieur. Des photos d'elle dans la salle de théâtre. Une boucle d'oreille identique à celle qu'elle portait le jour de sa disparition. Et surtout, un enregistrement audio sur cassette. On écoute l'enregistrement. Une voix féminine paniquée sort du registre. Pourquoi vous avez fermé la porte? Qu'est-ce que vous allez faire? Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. La voix grave de Marc D. répond. Tais-toi et coopère. Marc D. est arrêté. Confronté aux preuves, il finit par avouer. Il entretenait une obsession malsaine pour Camille. Le soir du 17 mai, il l'a attirée dans sa voiture sous prétexte de parler d'un rôle. Il l'a conduite dans une cabane isolée en forêt. Elle a tenté de s'enfuir. Il l'a étranglée. Il avait enterré son corps à quelques mètres de là. 20 ans de silence, 20 ans d'impunité, brisé par la curiosité et la rigueur d'une étudiante. Camille a enfin retrouvé son nom, son histoire, sa vérité. Marc D. a été condamné à perpétuité. Et Elodie, elle est devenue enquêtrice à temps plein. Depuis, elle fouille d'autres dossiers classés, car parfois, la justice dort, mais elle ne meurt jamais.